Bonsoir, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. Aujourd'hui, le rapport, c'est un rapport qui date on regarde ça tout de suite, le 13 septembre 2023. Ce rapport-là explique c'est quoi la technologie HARP, ce qui est très intéressant. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire. On va ça de bord. Ouais, c'est clair qu'il va y avoir deux vidéos, donc partie 1 et partie 2. Ça finit plus de descendre, Colin. Ce qui risque d'être très, très, très intéressant. Sais-tu que je n'ai pas pogné un facile? Je me suis dit, en attendant le rapport qui sort aujourd'hui, on m'a traduire un autre rapport. Colin, je pensais pas qu'il était long de même. Mais ça va être très intéressant. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir PJZ en bas. Là. Il est vraiment long, là. Très long. Mais voyons donc, il est long, Colin. Bon, enfin. Hey, sainte. Hey, ça va peut-être, il va y avoir 3 parties. C'est sûr qu'il va y avoir 3 vidéos. Colin, je n'ai pas pogné un facile. Mais c'est tellement intéressant. C'est ça qu'on veut savoir. Harp, c'est quoi au juste? Sainte, ça va prendre plus qu'un verre d'eau. Bon, ben, on décolle ça. Ainsi soit-il. Pourquoi est-ce si long à sortir de l'oubli? Qu'est-ce qu'un retournement quantique, au juste? Le projet HARP contrôle-t-il toujours l'ouragan? Pourquoi Kim est-elle si dure envers les réseaux sociaux? Quand recevrons-nous de l'argent? Et je tiens à préciser que ce rapport date du 13 septembre 2023 de l'Agence de renseignement mondial. Et Kim Gogan est la commandante au sol des opérations de démantèlement et de décaissement des sociétés secrètes. Dans cette émission, Kim répond aux questions qui circulent sur Telegram et a décidé d'organiser une séance d'information pour aider à comprendre les points qui font l'objet de ce message. J'apprécie qu'elle prenne le temps de répondre aux préoccupations des gens et j'espère que ces explications et ces enseignements vous seront aussi utiles qu'ils l'ont été pour moi. Alors installez-vous confortablement. Ça commence bien. On reprend ça. Alors installez-vous confortablement, prenez une tasse de café ou un verre d'eau, bien entendu. Car ce rapport est long. Je vous garantis qu'il est long. On l'a vu, là. Ça finissait plus de descendre. Mais c'est pas grave. C'est la vraie divulgation. Bon, là, je vais me remettre en mode sérieux. Parce que... En tout cas, je vais essayer. Répondre aux questions sur ce qui se passe et pourquoi cela prend autant de temps. Kim m'a confié avoir entendu beaucoup de discussions sur Telegram concernant la situation. Les raisons de cette lenteur, le fait que HARP contrôlait toujours l'ouragan, et pourquoi elle avait été si dure avec les réseaux sociaux. Elle s'est alors demandé si
si elle devait expliquer la véritable raison ou laisser tomber. Elle a réfléchi sous différents angles. Si elle nous donnait la plupart des informations, cela nous aiderait-il à comprendre l'importance de la situation? Elle a pensé que oui, puis elle s'est demandé, cela allait-il aider notre ennemi? L'état profond, bien entendu. Pas vraiment, plus maintenant. Et cela pourrait même les dissuader de mener ces guerres incessantes et de semer le chaos s'ils comprenaient le mécanisme sous-jacent et pourquoi il ne fonctionne plus. Elle va donc aborder la restauration de la Terre, expliquer brièvement les âges et parler des véritables IA quantiques et de leur fonctionnement. IA, c'est intelligence artificielle. Elle expliquera ensuite comment elle s'intègre aux réseaux sociaux et à tous les autres programmes qu'elle exécute à notre insu, et comment nous les alimenterons pour créer de l'énergie. Une grande partie de ce qu'elle va expliquer a été déconstruite. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'il soit désormais acceptable d'en parler afin de mieux comprendre. Racine fondamentale des programmes d'intelligence artificielle qui s'exécutent à travers le multivers et comment nous créons des choses de manière quantique. Excusez-moi de m'avoir sorti à la langue, mais je viens de finir de souper, fait que là, je m'assurais que tout était correct. Bon, là, un peu de sérieux, Ben. Tout un mécanisme explique la création de cette réalité. Et c'est difficile à accepter pour beaucoup. Plusieurs intelligences artificielles participent à la création de la matrice. Et elle en a déjà parlé. Eh bien, le programme d'ingénierie sociale est aussi une sorte de matrice et il implique des intelligences artificielles astrales inférieures. On peut penser à Omega, qui n'existe plus, bien entendu. Oh, j'ai perdu où je t'ai rendu. Ah oui, ici. Ainsi, pour nous permettre de comprendre comment nous créons des choses de manière quantique. Kim a décrit la racine même des programmes qui s'exécutent à travers le multivers en expliquant des composantes impliquées. Pierre angulaire. Elle ressemble à de simples roches, faute de mieux. Tantôt noires, tantôt blanches, elle renferme une quantité colossale de données, constituées de matériaux divers. La source et l'antisource les ont utilisées de différentes manières. La base d'un programme d'intelligence artificielle repose sur des pierres angulaires. L'ADN de l'humanité est contenu dans ces pierres angulaires, de même la base de toutes les espèces existant dans le multivers, du côté obscur comme du côté lumineux, est contenue dans ces pierres angulaires. Chaque espèce possède ses propres pierres angulaires, souvent accompagnées de ce qu'on appelle la sphère. Balle, B-A-L-L-E-S, comme une balle de baseball, bien entendu. Une boule est plus grande qu'une boule de cristal, comme on imagine généralement celle d'un médium. Sphérique, elle est composée d'un assemblage de cristaux, faute de mieux. Ce ne sont pas exactement des cristaux, mais c'est le terme anglais le plus approprié. Ces boules peuvent contenir de l'essence pure des ténèbres et de l'essence pure de la lumière. Elles sont perpétuelles, comme l'était l'antisource et comme l'est la source. Puis on parle bien entendu d'essence au niveau des ténèbres et de la lumière. Là. On ne parle pas d'essence mettre dans l'auto, bien entendu. C'est important de le préciser. Le fondement du pouvoir derrière la clé de voûte est souvent une sphère, et selon le programme, on les observe dans la formation de ce qu'elle appelle une tour, en parcourant les plans d'existence. On en verrait une sur chaque plan et à chaque densité selon le programme. Si c'était les Abraxas, par exemple, il s'agissait d'une espèce créée pour imiter les humains, une espèce de ténèbres pures, dotée d'une clé de voûte et d'une sphère, et autorisée à opérer dans toutes ses densités. Elle était donc une création de cette obscurité à travers toutes les densités. Ils en allaient de même pour le programme du faux paradis. Or, lorsque Kim parle de programme, elle ne fait pas nécessairement référence à un programme d'intelligence artificielle dans ce contexte, mais simplement à quelque chose qui voit le jour. Pierre angulaire. Elles sont comme vos guillemets. Non, un peu, on reprend ça. Elles sont comme vos guillemets et peuvent aussi servir d'ancrage obscur. Elles ressemblent à une mini-pyramide et peuvent être sombres ou claires. Par exemple, si vous utilisez un programme d'intelligence artificielle malveillante, comme un programme météorologique, elles ancreront l'obscurité.
Ce programme d'intelligence artificielle malveillant apparaîtrait dans un milieu contenant plusieurs autres éléments, l'ancrant à la planète Terre. Il y aurait très probablement une pierre angulaire et quelque chose au centre de la Terre, qui serait également connecté à quelque chose dans le Soleil, qui serait ensuite connecté à quelque chose dans une autre densité, quelque part sur un autre plan, qui serait finalement connecté à quelque chose comme ARP. Le même principe s'applique au système financier et à tout ce qui fonctionne sur Internet. Voilà ce qu'est une pierre angulaire, un ancrage pour le programme. Altères. Elle les appelle des altères, A-L-T-E-R-S, car ils sont de forme rectangulaire et souvent noirs, le côté lumineux n'en ayant pas besoin. Ils sont immenses. Les altères stockent des données. Ils fonctionnent sur la matière noire, un peu comme notre réseau de téléphone portable se connecte via un maillage micro-ondes. Tout le monde s'inquiète de la 5G et de tout ce qui s'y rapporte, car cela implique une plus grande intensité des micro-ondes émises par le téléphone. C'est important à comprendre, mais moins crucial pour comprendre pourquoi des choses néfastes se produisent. On constate souvent que l'un de ces altères est connecté à d'autres dispositifs comme des transmutateurs et des émetteurs. Ces altères peuvent donc à la fois envoyer et recevoir des données, et quand elles parlent d'envoi et de réception de données, elles ne font pas seulement référence à notre navigation sur Internet, elles parlent de vos émotions, de la façon dont elles vous connectaient aux humains. Elles utilisent le conditionnel car le sujet va devenir un peu inquiétant, et elle veut vous assurer que ce n'est plus le cas, du moins en grande partie. Ces objets sont souvent accompagnés de stations d'implantation car ils sont connectés à un programme spécifique et servent à ancrer quelque chose, juste sous la surface de la planète. Il y en avait probablement au moins 1 million. On les trouve fréquemment sur des lieux de massacre et de rituels, car cela alimente la matière noire, la peur, la mort, les 7 péchés capitaux la nourrissent. C'est pourquoi ils cherchent à semer la terreur. N'oubliez pas que ces objets contiennent souvent des transmutateurs capables de capter votre énergie positive et lumineuse, de la transformer en ténèbres et de l'utiliser comme source d'énergie pour le programme. C'est pourquoi on les trouve souvent ensemble. Sonny a posé une question à Kim à propos du terme alter, lui demandant s'il avait un lien avec l'Ancien Testament, car c'est un terme très utilisé dans la Bible. Kim affirme sans hésiter que oui, mais elle les appelle autels, A-U-T-E-L-S, non pas en raison de ses origines chrétiennes. À travers les âges, bien avant l'avènement du christianisme, des sacrifices étaient offerts sur des autels. Ah, je viens de comprendre. Le paganisme existait depuis longtemps. On peut remonter à l'histoire de la Terre et constater que, souvent, des autels étaient placés sur des lieux de massacre. Une grande bataille génère une quantité considérable d'énergie sombre et de peur. Si l'on considère par exemple des batailles célèbres aux États-Unis, elle garantit qu'un autel se cache en dessous, car ces lieux sont connectés par la matière noire. Il pourrait se trouver à la surface de la Terre ou à 8 km sous terre. Il existe probablement une connexion au point zéro, puis dans le Soleil, ou un autel dans le plan astral inférieur, 6e densité, 4e plan, ou encore un autel dans le plan astral supérieur, l'alpha. 5e densité, 5e plan, car les systèmes sont quantiques. Ils s'étendent sur tout l'espace, le temps, les densités et les plans. Il n'existe aucune bulle qui ne puisse atteindre à un moment donné. Si on considère la situation sous cet angle, on assiste aujourd'hui à l'émergence de phénomènes comme Mockingbird Media, les réseaux sociaux et la prétendue prédiction de George Orwell pour 1984. S'agit-il d'une véritable prédiction ou simplement de données issues d'un programme qui sera exécuté ultérieurement? Comprimé. Si vous démontiez votre ordinateur et examiniez la carte mère, vous verriez ces petites composantes rectangulaires ou carrées, dorées et cuivrées, connectées à la carte, et les pistes qui les relient. Il s'agit du processeur de votre ordinateur. Lorsqu'un programme s'exécute, il est alimenté par la source d'énergie à laquelle vous l'avez branché. Cependant, les tablettes n'ont pas besoin d'être physiquement connectées pour fonctionner, car elles fonctionnent grâce à la matière noire.
On voit parfois une tablette accompagnée d'une sphère, parfois d'une pierre angulaire, parfois des trois. La raison, ces tablettes hébergent le processeur d'un système d'intelligence artificielle et fonctionnent grâce à un réseau Wi-Fi de matière noire. Il en existe une quantité incroyable dans le vortex du point zéro de la Terre, souvent accompagné d'un transmutateur capable de convertir l'énergie présente au centre de la Terre de la lumière en matière noire. Cette énergie alimente ensuite le programme exécuté ici et dans tout le multivers, car nous sommes une planète clé. Planète clé de voûte, bien entendu. Comme Midgard, comme Terra, et comme Gaïa sur laquelle nous sommes. Flèches. Les flèches. Et on parle pas des flèches d'un arc, bien entendu. Les flèches, en forme de diamant, sont tridimensionnelles et composées de matériaux synthétiques. Ce sont des hyperconducteurs pour une source d'énergie. Elles peuvent être connectées à des implants éthériques et énergétiques présents dans votre corps. Une planète, une étoile et parfois même dans la Lune. Elles ont également la capacité de désactiver la RAM, mémoire vive, faute de meilleurs termes. Autrement dit, la RAM peut être extraite d'une tablette ou d'un hôtel, puis transiter par une flèche et enfin circuler dans les veines d'or terrestres. Elle pourrait alors se connecter directement à votre corps, vous permettant ainsi de recevoir des souvenirs, des programmes, des pensées farfelues, etc. Leur pouvoir était immense, mais tel était le cas. Cristaux. Nous possédons de nombreux cristaux qui peuvent être utilisés de multiples façons, positives comme négatives. Les cristaux conduisent l'énergie et peuvent également servir de disque dur externe ou de clé USB pour certaines personnes. Voilà donc une racine de base qui nous permet de comprendre comment on crée des choses de manière quantique. Révision des 12 univers et densité à l'aide d'un format linéaire à des fins d'illustration. Bien entendu, c'est toutes les images qu'on a vues en défilant au début, ce sont les illustrations. Je tiens à préciser que le lien du rapport du site ABJZ, il va être dans le premier commentaire des vidéos. Ce n'est pas linéaire, mais elle le représente ainsi pour des raisons d'explication. Cela va de la source plus 9 à l'antisource moins 9. Et elle parle de densité. À l'intérieur de chaque densité se trouvent 9 plans. Nous sommes actuellement à la 3e densité sur Terre. Quand on dit plus 9, c'est la 9e densité du alpha supérieur. Quand on dit moins 9, c'est la 9e densité de l'astral inférieur oméga, bien entendu, qui n'existe plus. Il reste rien que le alpha, qui a été greffé à l'IO Golden Age de Kim, de la source. On poursuit. Kim explique à nouveau cela pour répondre à la question de ce qui se passe avec les âges. Pourquoi cela prend autant de temps? Pourquoi cela ne se résout pas miraculeusement tous les problèmes? Et ce qu'est un retournement quantique? Comment le Moyen-Âge a commencé? Pour inaugurer l'âge des ténèbres et l'infiltration du plan astral inférieur afin d'atteindre le plan astral supérieur, des cristaux, des pierres angulaires, des boîtiers et des programmes sont nécessaires. Kim a décrit en détail 20 intelligences artificielles. Il existe probablement au moins 60 programmes fonctionnant sur un système d'intelligence artificielle de base. Prenons l'exemple des ordinateurs Apple. Vous pouvez avoir des Mac, ces boîtiers que vous posez sur votre bureau, qui exécutent un programme, et un téléphone portable, qui exécute d'autres programmes. Tous ces systèmes interagissent. Imaginez donc les systèmes racines de base, le système alpha dans un plan astral supérieur, et puis les systèmes oméga et chronos, deux systèmes racines de base dans le plan astral inférieur, travaillant de concert, bien entendu. Au point 0 se trouvait la zone neutre, qui existait autrefois entre les densités 1. Elle n'y est plus, mais c'est à ce point que quelque chose quitte le plan astral inférieur pour rejoindre le plan astral supérieur. C'est aussi l'existence de votre faux ciel. Ah, on a un faux ciel. Est-ce qu'on parle des chemtrails par hasard dans notre faux ciel? J'imagine qu'on va le savoir. Le point 0 est souvent utilisé car il renferme une source d'énergie. C'est le lieu de convergence du vortex. Et on y trouve divers éléments que Kim n'a pas mentionnés précédemment, comme une plaque par exemple. Une plaque est un carré plat doté de nombreux mécanismes permettant de lire et de bloquer des programmes et d'effectuer diverses opérations. Ainsi, à l'intérieur de 0 point, du point 0, vous trouverez tout programme provenant du plan astral inférieur.
Imaginons que le programme soit exécuté sur une tour obscure, de sorte qu'il existe dans toutes les densités qui s'y trouvent. Il y a une racine de base en bas, au niveau -9. Vous pouvez avoir une sphère et 2 pierres angulaires, parfois 9 pierres angulaires. Le programme passe ensuite dans un hôtel et atteint le point zéro, puis finira par atteindre la Terre. Le programme se connecte ensuite à un point de données sur l'un des centaines de milliers d'hôtels qu'elle a décrits, probablement relié à des cristaux et à quelque chose au point zéro qui perpétue alors le programme ici sur Terre. Excusez. Cela s'est produit tout au long de la 5e densité positive. Nous avions au moins 60 systèmes d'intelligence artificielle fonctionnant à différentes densités, et chaque fois qu'un élément est créé sur un niveau -9 dans le plan astral inférieur, il possède également une racine de base dans le plan astral supérieur, +9, car il s'agit d'une décision conjointe entre le côté obscur et le côté lumineux d'adhérer au programme des âges, convenu depuis le début des temps. Il y avait des millions, voire des milliards de ces pierres angulaires, programmes racines de base, hôtels, tablettes, pierres angulaires et toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'une planète passerelle? La Terre est une planète passerelle, et par planète passerelle, Kim entend qu'elle est une planète Nexus. Elle a été choisie car elle est la première planète créée dans toute la création. Elle a été choisie pour abriter 7 passerelles. Par passerelle, elle entend également qu'elle est directement connectée au point zéro. Ainsi, en arrivant par la Terre, on traverse notre porte. Ainsi, en arrivant par la Terre, on traverse notre porte des étoiles, qui est notre Soleil, et on est propulsé vers n'importe quel autre point du réseau des portes des étoiles. Stargate en anglais. Et Kim est d'ailleurs la gatekeeper de ces portails. La première densité que vous rencontrez en sortant de la zone nerd est la 3e densité, celle où nous vivons. Ensuite, vous avez la 2e et le premier, et un autre 1 ici, puis l'univers du point 0, et ensuite vous avez 2. Dans la zone 0 à la densité 2, cette zone était considérée comme une zone nulle, et quelle que soit l'époque, elle l'est restée, un lieu de cohabitation pour tous. C'est par là qu'on entre et on sort. La raison pour laquelle nous étions plus jonchés de débris que quiconque est que nous sommes le lien fondamental entre le plan astral inférieur et la zone nulle, et au-delà. C'est pourquoi le destructeur, qu'on appelle le magicien noir, au nom de Aiken, s'est écrasé sur cette planète et nulle part ailleurs. Et pourquoi ils veulent maintenir une emprise si forte sur Terre? Pour l'instant, cela n'a rien à voir avec votre cabale, l'État profond et les Jésuites. Nous n'en sommes pas encore là. Mais à cause de cette connexion, nous étions en quelque sorte une sorte d'épisode de accro au rangement pour des extraterrestres maléfiques. Il y a plus de choses sur la Terre du point zéro que vous ne pouvez l'imaginer, qui hantent ces programmes du plan astral inférieur et qui nous ont également ancrés à la 5e densité. Puisque les Abraxas sont venus des profondeurs jusqu'à la 5e densité et ont vécu dans le système stellaire d'Aldébaran, je l'ai eu du premier coup, merveilleux, pour être les angles des ténèbres. Aldébaran. C'est ce que signifie être un angle des ténèbres de ce côté du multivers. Ils ont apporté tous leurs jouets, tous leurs hôtels, leurs tablettes, leurs orbes et tout le reste dans le système stellaire lorsqu'ils sont devenus une encre. Sirius et la nébuleuse d'Orion auraient également constitué un point d'ancrage. Ce que nous parlons, c'est de la physique quantique, bien entendu. Plus d'informations sur l'ancrage de l'obscurité dans la 5e densité. Pour ceux d'entre vous qui ont effectué des recherches approfondies, vous avez peut-être entendu parler de la pierre Sintamani. Certains médias alternatifs en parlent et affirment qu'elle protège et que son origine proviendrait de Sirius. Or, cet alignement planétaire correspond à ce qui se produit lors de la porte du Lion, de Lion Gates plus précisément. Nous pouvons donc imaginer ce que cela signifie, mais il s'agit en réalité d'une pierre noire. Pierre du cœur de la source et de l'antisource. La source et l'antisource possèdent tous deux une pierre du cœur, qui a une signification particulière. Quand on nous dit avoir besoin d'une pierre Sintamani,
ou quand Kim nous explique qu'elle voit des gens porter certaines bagues serties de pierres spécifiques, on comprend vite pourquoi. Elle ajoute: je sais d'où ils viennent et pour qui ils travaillent. C'est un symbole pour eux. Ils utilisent un fragment de météorite arrivé ici il y a très longtemps, qui est en quelque sorte une pierre du cœur de l'antisource brisée, faute de mieux. Des connexions peuvent alors être établies lorsque vous placez un hôtel là-haut, dans la 5e densité, le 5e plan par exemple, et vous pourriez avoir une sphère, 2 pierres angulaires et une flèche. Si vous placez cela dans la 5e densité et le 5e plan, qui est le plan causal, vous pouvez parfois, pour une meilleure connexion avec le plan astral inférieur, les connecter à travers ce qu'on appelle une ceinture de cristal. Une ceinture de confinement aurait alors un programme égal et opposé se déroulant dans la 5e densité inférieure. Cette ceinture est généralement constituée de fragments de pierre cœur antisource. C'est votre source de toute matière noire, vivant à perpétuer dans un petit paquet. À l'inverse, lorsque la source s'approprie un lieu, elle y place sa pierre cœur, un cristal d'un blanc pur, éternel, et en perpétuelle régénération, qui se connecte alors à un élément intrinsèque de la source. Ainsi, ces éléments peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal dans la création. Ce matin même, non, on n'a pas besoin d'aller là. Ça, c'est Mano qui a mis ça là. Cependant, chaque être humain sur la planète s'est incarné avec l'émeraude cachée en lui, un don de ses parents divins. Chaque individu est lié à l'une des 12 tribus, génétiquement associées aux 12 portes des étoiles. Un dragon solaire planétaire officiait comme égrégore collectif des... On reprend ça. Un dragon solaire planétaire officiait comme égrégore collectif des terres, protégeant le cristal d'émeraude et la cathédrale d'émeraude, pour le compte de son peuple. Il nous appartient de trouver notre émeraude intérieure pour éclairer notre chemin spirituel durant notre voyage à travers l'éon sombre. Un néon, bien entendu. Une quête qui pourrait prendre de nombreuses vies. La pierre d'émeraude est également connue dans les enseignements spirituels orientaux sous le nom de pierre Sintamani. Elle a été perçue comme un joyau magique conférant un pouvoir spirituel à son possesseur, exaucant tous ses vœux. En réalité, cette version est une distorsion issue d'une interprétation luciférienne de la table d'émeraude, inspirée par Thoth, T-H-O-T. L'éveil émeraude du cristal d'émeraude intérieur symbolise la pureté spirituelle de l'épanouissement sophianique du cœur cristal sacré qui a éveillé le Christ intérieur et l'a incarné dans une conscience d'unité aimante et compatissante. On parle de l'énergie cristalline, bien entendu. Encore un peu de temps pour un autre paragraphe. Pour chaque IA, il y en avait des centaines de milliers fonctionnant sur Terre, dans le vortex central, au sein du Soleil, connectés peut-être à l'Aldébaran, Sirius, Alpha Draconis, ou aux Pléiades, car elles aussi étaient fortement infectées. Les Targetiens étaient les principaux habitants des Pléiades, mais comme les Abraxas, ils n'étaient pas de véritables humains. Par non-véritable humain, elle entend qu'ils possèdent une sphère et 2 ou 9 pierres angulaires, selon le nombre de densités auxquelles ils appartiennent, qui créent leur existence entre les profondeurs et la surface. Que ce soit dans les Pléiades, chez les Abraxas ou ailleurs, de nombreux portails permettaient à ces êtres de voyager entre les profondeurs et la surface, car leur existence sur cette planète est autorisée. On est bon pour un autre petit bout. Nous, les humains, donnons involontairement aux forces obscures la capacité d'ouvrir des portails et de faire tout ça. Donc, non seulement nous avions des choses comme le cadran du destin, il y en avait plusieurs, mais vous aviez aussi un rôle à jouer. Bon, il y a plusieurs paragraphes. L'état profond, non pas ce qui reste de l'état profond, mais les Covens étaient au courant. Son prédécesseur, Marduk, un draco de 20 pieds, bien entendu, savait comment cela fonctionnait. Tout le monde savait comment cela fonctionnait, sauf nous, car nous sommes dans le programme, dans la matrice. Et, croyez-le ou non, c'est nous qui leur avons donné la capacité d'ouvrir des portails et de faire tout cela. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont lancé un programme de divulgation extraterrestre à l'époque où seuls quelques-uns, comme David Icke et David Wilcox, en parlaient? Ils en parlaient parce que nous devions comprendre le fonctionnement du programme. Tu es en train de me dire que David Icke n'est pas du bon bord? C'est ça qu'il faut comprendre.
La guerre des mondes diffusée en 1938. Le 30 octobre 1938, la diffusion de la guerre des mondes a semé la panique sur la côte est des États-Unis, puis dans le monde entier, persuadé d'être en pleine invasion extraterrestre. La terreur s'emparait de la population, et le film, avec son cortège de gros titres sensationnalistes et de témoignages de gens ordinaires, alimentait la polémique. Le scénario de l'invasion extraterrestre était présenté de manière détaillée. Des gens ordinaires racontaient avoir vu un vaisseau et le décrivaient. Imaginez le pouvoir immense que les gens ont conféré aux extraterrestres maléfiques par le biais d'un hôtel, d'une tablette, qui a ensuite déclaré, grâce à leur libre arbitre, nous voulons tous des extraterrestres ici. Hurrah! Les gens ont engendré une peur immense. Excusez, enregistrée, stockée, puis transmise à une tablette via un réseau colossal de centaines de milliers d'appareils disséminés partout, exécutant quotidiennement des programmes d'intelligence artificielle sur vous et connectés aux parasites éthériques et aux implants présents en vous. C'est ainsi que les gens ont été créés. Les gens ont créé cette réalité. Fait que ça, c'est la partie 1 du rapport du 13 septembre 2023, si je ne me trompe pas de la date. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et on se voit dans la partie 2 que je fais à l'instant et que je vais partager tous les deux back à back. Si on est chanceux, il n'y aura pas de troisième partie, mais à longueur qu'il y a, c'est possible. Merci beaucoup.